puis on a la 13e rente AVS. Les gens vont pouvoir décider, enfin, d'améliorer ces rentes AVS. Et on va avoir plein d'arguments qui nous expliqueront qu'on n'a pas les moyens de faire ça. C'est insupportable d'entendre que dans ce pays, on n'aurait pas les moyens d'assurer une rente décente. Et les gens voient bien que les rentes sont insuffisantes pour vivre. Donc il faut maintenant juste décider de les remonter et puis considérer que si la politique est capable de trouver 259 milliards en un week-end pour sauver le Crédit Suisse, elle doit être capable de financer une 13e rente AVS. Voilà. Alors c'est pas tout à fait la même chose parce que les 259 milliards ne sont pas encore dépensés, mais enfin ils sont mis en risque. On a quand même un conseil fédéral qui est capable de considérer qu'on peut mettre en risque 259 milliards d'argent public. Alors quand on a des gens qui sont aussi peu soucieux, disons, de sommes pareilles, on doit aussi considérer qu'une 13e rente AVS fait partie du domaine du dossier. Voilà un peu. Les personnes qui ne peuvent pas revaloriser leur salaire, finalement, elles se retrouvent avec beaucoup moins d'argent pour payer les mêmes, voire pire, les factures à la fin du mois. Il y a mon collègue Gaëtan Surkinden qui va vous parler des conditions du personnel de la santé, puisque c'est un de nos 3 thèmes. Vous avez vu dans nos thèmes pour le 1er mai, nous avons donc la situation difficile qui vivent nos collègues qui travaillent tous les collègues qui travaillent dans la santé. On a estimé qu'avec les années, les professions de la santé de niveau bachelor touchent 1000 francs de moins par mois que des professions de niveau équivalent, de niveau HES, comme par exemple les fonctions d'infirmier et d'infirmière. Donc on voit qu'il y a une perte salariale qui est réelle. Donc l'idée, c'est évidemment que le personnel de santé se mobilise pour mettre fin à cette discrimination salariale. On a vu qu'il y a un certain nombre la situation progresse lentement, mais progresse quand même grâce à la mobilisation du personnel concerné. L'année passée, les infirmiers et infirmières experts en anesthésie, soins intensifs et urgences ont obtenu une classe de salaire supplémentaire. On a appris il y a 2 semaines que le conseil d'administration de l'HFR avait décidé d'octroyer une prime, ce qu'ils appellent une indemnité de marché de 250 francs par mois pour tout le personnel du bloc opératoire. Donc c'est les infirmiers, infirmières spécialisées, les TSO, les aides de salle. C'est le résultat, disons, de la mobilisation des infirmiers experts. Donc on voit qu'il y a des pas en avant qui se font, mais qui restent largement insuffisants. Et maintenant, donc, l'objectif du 1er mai, c'est de demander aux autorités de revaloriser l'ensemble des professions de la santé de niveau bachelor, mais aussi les ASSC, qui ont des responsabilités qui ont fortement progressé. Bien sûr qu'on appelle aussi toutes les personnes à s'organiser sur leur lieu de travail autour des revendications principales qui sont on veut plus de salaire, on veut plus de temps et on veut plus de respect dans notre travail. Donc les raisons de se mobiliser le 14 juin, elles ont été évoquées en fait aujourd'hui, on l'entend. Les salaires sont insuffisants dans la santé pour les professions féminisées qui sont toujours moins bien payées, moins bien valorisées. Il nous faut aussi un salaire minimum pour lutter contre l'inflation, contre ce contexte inflationniste. On est aussi toujours sous pression de la pandémie. Enfin, le personnel soignant notamment a été très impacté par ce contexte de pandémie et ils n'ont pas obtenu de mesures compensatoires ou à part des petites primes par-ci par-là, on reste dans le même fonctionnement du système hospitalier sans remise en question, c'est-à-dire qu'il n'y a toujours pas assez de personnel, il n'y a pas assez de moyens à disposition pour faire le travail correctement et les salaires sont insuffisants. Donc cette question des salaires, elle est vraiment centrale pour nous et on propose avec la grève féministe de se mobiliser, en tout cas à Fribourg, de reprendre les propositions de la commission féministe de l'USS, de se mobiliser en 3 temps la journée du 14 juin sur la question des salaires,
de mener 3 actions à 3 moments différents de la journée. La première action pourrait avoir lieu à 10h46, une action où on montre qu'on est en colère sur la question des retraites, parce que les femmes, selon un rapport du GEOL, du Conseil fédéral en 2022, ont des retraites globales inférieures de 34,6% par rapport à celles des femmes. Donc ça, c'est pas un sujet... des hommes, pardon, excuse. C'est pas un élément nouveau, quoi. Ça fait des années qu'on le dit, on l'a dit avec ABS 21, mais bon, le sujet est toujours d'actualité. D'autant plus que ABS 21 a passé qu'on va devoir travailler jusqu'à 65 ans, que la réforme LPP 21 est aussi maintenant combattue par référendum, parce qu'elle pénalise aussi beaucoup les femmes. Donc, contre la précarisation des femmes à la